Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur Demain nous appartient. Spoiler, Timothée découvre la mystérieuse identité derrière le numéro de téléphone de Nathan. Dans les prochains épisodes de Tomorrow Belongs to Us, Nathan est sous le choc après la disparition de Charlotte Lagèche. Cependant, il n'y avait aucun ADN du serveur Spoon dans l'appartement de la mystérieuse jeune femme. Nathan est immédiatement fasciné par une jeune femme aux boucles bleues dans un des bus de set dans Demain nous appartient sur TF1. Les premiers instants ont été puissants pour le jeune homme habitué aux déceptions quotidiennes. Cependant, il se rend vite compte que malgré son envie de revoir sa petite amie, il ne sait que très peu de choses sur elle. Alors lorsque la police s'intéresse à la disparition de la célèbre Charlotte, qui s'appelle en réalité Valentine, Nathan doit coopérer pour la retrouver. Cependant, Mona, Catherine Benguigui, pense que c'est une mauvaise idée car Charlotte ment sur son identité. Bruno, Kevin Levy, est également contraint de jouer le rôle de l'oiseau de mauvais augure en demandant à son fils de garder tant bien que mal ses distances avec la jeune fille. Nathan, qui a récemment dû composer avec le départ définitif de Charlie, Clémence Lassalas, veut à tout prix savoir si la célèbre Charlotte ressent quelque chose pour lui. Fréquemment ridiculisé et parfois blessé, Nathan semble vouloir se sentir aimé. Aurore, Julie Debazac, enquête rapidement sur l'affaire et comprend que la morte dans son appartement est la vraie Charlotte. La petite amie de Nathan a donc commis un vol d'identité selon le capitaine Jacob. Cependant, Nathan a reconnu la voix de la jeune fille appelant à l'aide après la blessure de Charlotte Lagèche. Timothée, Grégoire Champion, n'a cessé de surprendre point et a enchaîné une nouvelle performance en retrouvant l'identité cachée derrière le numéro de téléphone que possédait Nathan. Ce scénario pourrait animer le serveur Spoon pendant de nombreux autres épisodes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Mimi Mati, le monument du 7e art joue dans le téléfilm policier Le Prix de la Loyauté, réalisé par Gavin O'Connor avec Edward Norton. C'est le 3e volet des enquêtes du capitaine Marie Jourdan, dans lequel l'actrice star tient le rôle principal dans ce film. L'actrice avait également joué dans les 2 opus précédents, Le Prix de la Vérité et Le Prix de la Trahison. Une nouvelle fois, on redécouvre l'actrice de Joséphine, ange gardien dans le rôle d'une flic implacable, mais surtout d'une mère mobilisée pour protéger son fils. À 64 ans, pourquoi Mimi Mati n'a-t-elle pas eu d'enfant dans la vraie vie? Dans son couple avec le chef cuisinier Benoît Gérard, devenu son mari en 2005, la question s'est posée. Benoît et moi en avons parlé. J'avais 45 ans, mais Benoît m'a proposé d'essayer, et puis ça n'a pas marché. C'est comme ça, a-t-elle expliqué dans une interview accordée à Télévision Magazine en 2013. Mimi Mati l'a d'ailleurs réaffirmé auprès de Téléstar en 2017, ne pas avoir d'enfant n'était pas un choix, a-t-elle clarifié. J'ai juste rencontré mon mari à 45 ans, je ne voulais pas faire un enfant toute seule, on s'est laissé une chance. Elle n'est pas venue, a confié l'actrice de Joséphine, ange gardien au magazine. Entre-temps, en épousant Benoît Gérard, Mimi Mati s'est retrouvée avec une belle tribu, son mari est en effet père de 4 enfants. Comme Sophie Marceau ou Jean-Jacques Goldman, Mimi Mati figure régulièrement en tête des personnalités préférées des Français. Une reconnaissance qui s'explique en grande partie par son rôle de Joséphine, mais aussi à son implication dans la troupe des Enfoirés, dont elle est la marraine depuis 2008. Mimi Mati est très proche de ses fans. En effet, elle sait que c'est avant tout pour eux qu'elle fait ce métier qui la passionne. Au fil des années, ils répondent présents. Ils sont même de plus en plus nombreux à soutenir sa carrière et à admirer la personne qu'elle est car Mimi Mati est loin d'être une comédienne ordinaire. Elle a été formée par Michel Fugain, en intégrant les ateliers artistiques de Nice, au studio de la Victorine, en 1979. Si cela n'avait tenu qu'à elle, elle n'aurait pas attendu d'avoir 22 ans pour apprendre aux côtés de celui qui était à la tête du Big Bazar, mais ce dernier tenait à ce qu'elle termine ses études.